Il y a eu le feu chez moi. Plus précisément, il y a eu le feu chez moi l'année dernière. Est-ce que c'est une bonne introduction? Oh, j'en sais rien, mais c'est pas grave. Bref, l'année dernière, il y a eu le feu chez moi. Plus précisément dans ma cuisine. Et pendant 2 mois, j'ai dû vagabonder entre différents hôtels. Et quand l'assurance plutôt ne répondait pas, on a dû aller chez des proches. Et je me suis même retrouvée dans un hôtel qui sentait le shit à un moment. Mais ça sera une story time peut-être en fin d'année ou le jour où je me sentirai prête à en parler. Mais en bref, l'année dernière, il s'était passé beaucoup d'événements qu'on peut juger comme étant traumatisants. Il en a fallu du temps pour pouvoir catégoriser tous ces événements-là comme étant traumatisants, parce qu'il a fallu que je chute dans les escalators pour pouvoir commencer une thérapie, parce que ça devenait vraiment beaucoup trop pour une seule personne. Et ouais, pour vous donner un petit aperçu de ce qui m'est arrivé l'année dernière hors le feu chez moi, ce qui est déjà énorme, j'ai été étranglée au taf. J'ai vécu ma première interaction explicite raciste sur Paris. J'ai vu 2 fois des corps. Ma tante a été empoisonnée. Ouais. Voilà, il s'est passé d'autres choses encore. Je me suis aussi retrouvée témoin d'une affaire de négligence d'enfant. Bref, il s'est passé plein de trucs et disons que par la grâce de Dieu, j'ai réussi à tenir. Parce que vraiment, c'était chaud. Et ça m'étonne même qu'aujourd'hui, des fois, l'une de mes conclusions de l'année dernière, c'était de me dire, tiens, pour une fois, j'ai pas pensé à sauter d'un pont. C'est vraiment positif parce qu'auparavant, ma première réflexion, ça aurait été de... T'entends. Et là, ça m'a même pas traversé l'esprit avant que je réalise vers route. Mais tiens, j'ai pas pensé à sauter, tiens. Je sais que c'est un peu bizarre comme réflexion, mais pour moi, c'est une très grande avancée. Vraiment. Enfin bref. Il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir prendre du temps pour moi-même à tête reposée et pouvoir réaliser tout ce qui m'était arrivé. Parce qu'en fait, durant tout le long de l'année, dès qu'il m'arrivait quelque chose, j'avais même pas le temps de le procéder, de l'avaler, de le digérer et de le chier, qu'il m'arrivait encore autre chose. C'est-à-dire que, par exemple, au moment où il y a eu le feu et qu'il était en train de me déplacer, par exemple, j'avais mes partiels de fin d'année qui arrivaient. Et puis après, j'ai eu l'histoire avec la négligence d'enfant. En fait, j'avais pas le temps de juste prendre mon temps et de réfléchir à ce qui venait de m'arriver, que ça enchaînait directement. Ou sinon, l'erreur que j'ai faite en fin d'année, par exemple, c'est que il m'est arrivé les 3 derniers trucs. Donc, voir encore un corps, interaction raciste explicite, et quoi d'autre? C'était quoi le dernier truc aussi qui m'est arrivé? Ah oui, être étranglée par le monsieur au taf. Tout ça ne me serait pas arrivé si j'avais décidé de ne pas travailler, par exemple, en fin d'année et de prendre du temps pour moi-même. Et je le savais que j'avais besoin de prendre du temps pour moi-même et je ne l'ai pas fait. Après, ça, c'est mon choix personnel, mais je ne l'ai pas fait et ça m'a rajouté d'autres événements qu'on peut juger de traumatisants. Mais bon, après, moi, en fait, je vous dis que c'est traumatisant, mais dans ma tête, ça allait pas trop parce qu'en fait, à chaque fois qu'il m'arrive un truc, j'étais en mode... Sorry. Ah ouais, encore. Pour vous dire, par exemple, tout bêtement, je m'en souviendrai toujours de la tête de mes collègues quand ils ont vu que le monsieur m'avait étranglée et que, je me souviens, l'infirmière, elle était en train de crier, elle fait « Il est en train de t'étrangler !» Il m'a fait « Il est en train de t'étrangler, tu vas bien ma puce ?» Et moi, j'étais en mode « Oui ?» Elle fait « T'es sûre ?» J'ai fait « Oui ». Et du coup, elle est partie voir un collègue un peu plus jeune pour qu'il vienne me parler et pour me demander si j'allais bien. Et j'étais en train de caresser le chat du taf et j'étais en mode oui, je vais bien. Je me dis peut-être que c'était ma manière de gérer le truc, mais vraiment, j'étais juste occupée au chat. Je leur ai dit que moi, sincèrement, je n'ai travaillé que pour le chat et que je m'en foutais de ce qu'elle allait m'arriver ici. Et que tant que je suis en vie, ça me va, quoi. Et ils m'ont regardé comme si j'étais folle. Mais je me rends compte que c'est vrai que en fait, quand tu te regardes d'un point de vue extérieur, ce qui m'est arrivé, c'est pas normal. Et ça m'a pris beaucoup de temps à le réaliser. Et il m'a fallu vraiment que ma thérapeute me regarde et elle me fait « Mais oui, ce qui t'est arrivé, c'est pas normal. Hein. » Tu te rends compte que en moyenne, les gens vivent pas tout ce que t'as vécu. Et moi, je suis en mode ouais. C'est pas drôle, pardon. C'est pas drôle. Mais voilà. Maintenant que j'ai pris mon temps de pouvoir réfléchir à tout ce qui m'est arrivé l'année dernière, j'ai fini par réaliser quelque chose, c'est que je ne veux pas vivre ma vie avec des regrets. Il a fallu le feu et que je sois à ça
vraiment ça de perdre mon petit frère et mon père. Parce que oui, ce jour-là où il y a eu le feu, j'aurais pu perdre mon petit frère et mon père. Et le fait de voir des corps pour que je puisse réaliser que je n'ai pas envie de vivre ma vie avec de regrets et que vraiment, je n'ai qu'une seule vie. On le dit souvent que oui, on n'a qu'une seule vie, faut s'amuser, tatati tatata, mais en fait des fois on ne le comprend pas avant de vivre des événements qui vous forcent à voir la vérité en face et que vraiment on n'a qu'une seule vie. Et je le souhaite vraiment, vraiment l'année que j'ai passée, je le souhaite vraiment à personne. Vraiment, c'est un truc que je me dis, parce que j'avais Dieu avec moi, parce que je suis chrétienne, j'ai pu tenir l'année, mais en vrai de vrai, je souhaite vraiment ça à personne, mais d'une manière, c'est tellement dur d'enchaîner les choses, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, tout ce que tu peux faire c'est juste prier, tu dis Seigneur, moi j'en peux plus, je me mets ça à tes pieds, j'en peux plus. C'est dur, sincèrement c'est dur, mais il m'a fallu vraiment tous ces événements là pour réaliser que je n'avais vraiment qu'une seule vie. Et même se dire que oui je le ferai demain ou la semaine prochaine ou le mois, c'est bien de planifier, mais à un moment tu finis par réaliser que même demain t'es pas assuré. Vraiment être avec ce feu là, ça m'a fait réaliser que même demain n'était pas assuré. Tu dis demain je me réveillerai chez moi tranquillement dans mon lit, tatati tatata. Non, tu sais pas. Demain tu sais même pas si tu seras encore en capacité de pouvoir marcher, tu sais même pas si tu seras toujours en capacité de jouer, de courir, de chanter. Et quand les gens vous disent profite, tu réalises pas en fait tant que ça te claque pas sur la tête. Et moi ce que j'ai envie de dire ici aujourd'hui, je le dirai à la fin. Je sais pas pourquoi j'ai voulu dire cette phrase, mais je le dirai à la fin. Mais oui, ce que tu as envie de le faire, fais-le. Fais-le maintenant. Enfin, je suis pas dans le délire de développement personnel et c'est vraiment pas une vidéo de développement personnel parce que c'est pas mon kiff ce genre de choses. Mais vraiment quand ils disent ce genre de truc en mode on a qu'une seule vie, c'est objectif. Tout le monde le sait qu'on a qu'une seule vie, mais le problème c'est qu'on le réalise pas vraiment à temps en général. Ouais. Tu n'en as qu'une. Et c'est vraiment pas des lol. Le jour où ça va te rattraper, j'ai pas envie que ça me rattrape et qu'un jour je me dise j'aurais dû. J'avais ces projets là dans mon cœur, j'ai rien fait. Non, je veux pas. Je veux pas. Je veux plus, surtout. C'est même pas je veux pas, c'est que je veux plus être dans des regrets où je me dis mais j'aurais pu commencer plus tôt, à mes 18 ans, à mes 15 ans. Non, je veux plus. C'est fini. C'est bon. J'ai plus l'âge de dire j'aurais pu commencer plus tôt. Le plus tôt, c'est aujourd'hui. Vraiment, le plus tôt, c'est aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'au final, j'allais ouvrir cette chaîne. Parce que quand j'étais petite, j'en ouvrais plein. Vraiment, je crois que j'ai dû en ouvrir genre 5 de trucs de chaîne YouTube entre mon enfance, mon adolescence et ma période d'adulte. Et là, je me dis que c'est bon, j'en ai marre. Vraiment, je vais me prendre au sérieux. Parce que là, à un moment, il faut arrêter de blaguer un peu avec sa propre vie. Enfin, je suis désolée, mais il faut arrêter de blaguer. Ouais! Et là, je me dis que cette chaîne, je sais pas qu'est-ce que je vais faire concrètement avec. Enfin, je sais à peu près ce que je vais faire et il faut pas chercher de la cohérence dedans. Je ferai pas des vidéos comme ça souvent. Et le peu d'idées que j'ai avec des idées de parler micro comme ça, je vois précisément ce que je vais faire avec. Mais ouais, faut pas chercher de la cohérence avec moi. Moi, j'irai par rapport à la vitesse de mon cerveau. Voilà. Donc, cherchez pas la cohérence avec moi. Le cousin, tu vois là-bas. J'ai des projets, mais ça, je vais pas vous le dire. Parce que ce sont mes projets. Mais vous les verrez quand ils seront là. Et ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est... N'attendez pas les extrêmes pour pouvoir vivre votre vie. N'attendez pas qu'il y ait le feu chez vous. N'attendez pas d'être étranglé. N'attendez pas de vous noyer. N'attendez pas de perdre vos jambes. N'attendez pas de perdre vos capacités physiques comme mentales pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Faites-le maintenant. On ne veut pas de regrets. D'accord ? Il y a déjà assez de gens amers sur cette terre. Voilà. En toute honnêteté, oui. N'attendez vraiment pas de vivre les extrêmes pour pouvoir réaliser ce que vous voulez faire. La façon dont ça va vous attraper, vous n'allez pas croire. Vraiment, vous n'allez pas croire. N'attendez pas les extrêmes. Vivez maintenant. Tant que c'est doux, vivez. Si tu veux commencer une chaîne, commence là. Si tu veux voyager, voyage. Mets de côté par contre. Parce que moi-même en tant qu'étudiant, je peux pas dire voyage. Il faut mettre de côté d'abord. Mais ne croyons pas à la méritocratie. Je vais pas dire quand on veut, on peut. Mais fais de ton mieux. Voilà.
N'attends pas les extrêmes. Mais j'ai une question. Qu'est-ce que tu n'oses pas faire? Hein? Qu'est-ce que tu n'oses pas encore faire? Alors que tu sais très bien que tu devrais le faire, hein? Dis-moi. Regarde, moi, c'était ça de base. Maintenant, regarde-moi, je suis obligée de le faire. Surtout parce qu'il y a des schémas que je dois aller combattre, mais... Qu'est-ce que tu attends? Ah non, je sens comme quelqu'un qui fait du développement personnel. Mais ouais. N'attends pas les extrêmes. Ouh, je crois que ça va devenir mon petit truc. Bref. On se voit quand je vais poster. Je vais pas dire sûrement dans 5 mois. Parce que dans tous les cas, je suis obligée de poster vu que j'ai un engagement vers moi-même. Mais voilà. N'attendez pas les extrêmes. Vivez votre vie, on en a qu'une. Et aimez-vous surtout. Soyez indulgents. Donnez-vous la grâce que vous donnez aux autres. Ouais. Voilà. See you. I don't know. Bye.